Le syndrome de l'imposteur, je vais vous en donner déjà qu'un. Comme ça, au moins, on va être tous d'accord. Moussa, alayhi salam. Moussa, il faut savoir qu'il avait un trouble de la parole. Il m'a beaucoup inspiré, ce prophète-là. Donc, il était quand même très, très proche de Pharaon. Il a grandi avec lui. Donc, il avait l'art et la manière, il avait l'éducation, il maîtrisait la magie, etc. Puis, tout d'un coup, il y a la voix de Dieu qui arrive. Il lui dit, tu vas te rendre auprès de Pharaon. Pharaon, je vous rappelle, qui c'est le plus grand oppresseur du monde. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas. Même ce qui se passe encore aujourd'hui, on n'est pas au niveau de Pharaon. D'accord? Donc, en termes de crainte, on était au max. Il a grandi avec lui, donc il le connaît. Il connaît la nature profonde de cet homme. Il sait très bien de quoi il est capable. C'était un homme qui prenait des enfants, des nouveau-nés, qui les mettait dans de l'huile bouillante. Vous savez. Il n'avait aucune pitié. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu vas y aller, tu vas raisonner cet homme. Tu vas raisonner cet oppresseur. Donc, imaginez, vous entendez une voix. Vous savez que c'est Dieu. Et là, il vous dit, tu vas aller voir celui qui se prend pour Dieu. Parce qu'il croyait vraiment qu'il était Dieu. Il maîtrisait tellement la science de la magie, etc., qu'il croyait vraiment qu'il était Dieu. Et tu vas te dresser contre lui, tu vas prendre la parole et tu vas lui transmettre le message. Il a tremblé. Il savait que c'était Dieu qui lui parlait et pour autant, il a dit non, j'y vais pas. Il a dit, ah non, envoie mon frère. Parce que moi, je suis pas capable. Je suis pas intelligent. J'ai un trouble de la parole. J'ai pas d'éloquence. Envoie mon frère, c'est mieux. Qui d'entre vous ne l'a pas fait?